Voilà. Maintenant, nous recevons le révérend Jean Baya avec joie. Recevons-les avec joie. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le révérend Ben Lélion, le missionnaire, pour cette confiance et cette considération. Bien que j'ai eu l'invitation à pied levé, j'ai dit que je suis obligé d'aller répondre. Alors nous sommes là pour répondre à la question. Avant de commencer, il y a quelque chose que j'ai tiré dans l'exposé du révérend il a dit que pour connaître qui est William Branham, cela ne doit pas provenir de lui. C'est Dieu lui-même qui est censé nous dire qui est Branham. Ça vraiment j'ai apprécié. Parce que s'il faut savoir qui est Branham, Dieu a témoigné de lui. Il nous a dit qui il est. Et lui-même Branham nous a dit qui il est. Mais je vais lire un peu Frère Branham dans le mariage et divorce. J'allais commencer par lire la Bible, mais d'après ce que le révérend vient de dire, le temps nous est sérieusement précieux. Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous lirons les écritures bibliques sont vraiment connues de tous. Moi je vais me situer entre les deux règles. La devise de Ben Mutombo. Si vous pensez que comme nous ne faisons pas partie de la mission évangélique Branham Église, nous ne suivons pas, non. Je remercie le média de cette église. Il nous a toujours amené la mission évangélique Branham Église dans nos maisons. Et le forum Les Jeunes du Message. Si je peux vous présenter ici dans mon carnet de notes, j'ai des notes de Pasteur Ben que j'ai pris à la loupe sans avoir été ici avec vous. L'interprète, si vous pouvez voir, c'est depuis le début de mon carnet là, j'ai les notes de Pasteur Ben. Oui. Pasteur Ben, prédicateur. Ah, je lis que quand le Pasteur Ben prêche, je le suis à la loupe chez moi à la maison. Alors, la devise de Pasteur Ben, c'est que le Pasteur Ben est il est qui là? L'orateur principal. L'orateur assistant, c'est lui. Et il assiste l'orateur principal qui est William Branham. Alors William Branham étant notre orateur principal, il doit nous donner au moins les règles du jeu.
Nous sommes ici avec des tendances confondues. Pour la mission évangélique Branham Église, Branham est Dieu adorable. Pour moi, Jean Baya, Branham est mon prophète. Alors nous devons choisir les règles du jeu. Sinon moi je ne viendrai pas jouer dans les règles placées par vous. Nous devons prendre les règles du jeu intermédiaire. Et là nous allons remettre la responsabilité à celui qui est censé le faire. Le mariage et divorce au paragraphe 8. Que dit frère Branham? Il y a des grandes écoles là-dessus. Paragraphe 8. Et si il y a deux points de vue différents, il faut que soit l'un soit dans le faux, soit que l'un d'eux est juste, ou qu'aucune d'eux ne soit juste. Donc nous allons essayer de regarder à la parole de Dieu ce matin et régler cela. À mon avis, à la vie de l'orateur principal, si c'est une question qui a trait à la Bible, la réponse doit sortir de la Bible. Vous croyez tous que Branham est la Bible marchande? Et moi aussi je le crois. Et celui qui nous a dit que l'ange lui avait dit amène les gens à te croire, c'est lui. Maintenant, nous allons poser la question à William Branham. Et nous devons te croire en tant que qui? Lui en tant que la Bible marchande. Et lui doit sortir la réponse. Alors je vais avant, parce que le révérend nous a dit que ce n'est pas William Branham qui peut nous dire qui il est, mais c'est Dieu lui-même qui est censé nous dire. Alors, avant d'aller selon les règles du révérend Ben, je vais commencer par son règle à lui. Parce que lui ne nous a pas dit qui est William Branham. Ayebisi bisote. Ok, c'est une question que frère Branham. D'abord, je commence par le témoignage de Dieu lui-même. Je prends se tenir à la brèche. Je ne retiens pas la date, mais c'est un sermon. Frère Branham dit ceci. Je commence au paragraphe 95. Frère Branham, nous allons prendre d'abord le témoignage de Dieu. Quant à qui est William Branham, après avoir fini le témoignage avec le témoignage de Dieu lui-même, nous allons retourner dans les règles du jeu placées par William Branham et nous allons voir qui il est. Paragraphe 95. C'était juste avant que je revienne pour le 7 sauts. Quand je suis revenu pour le 7 sauts, alors un matin,
Il a mis la main sur Billy et il voulait me parler. Mais j'étais occupé. J'étais occupé en prière. Pour les 7 sceaux. Et alors il me parla de cela arriva de nouveau et se répéta encore. Frère Roy, si je ne dis pas ceci correctement, signalez-moi. Et il a dit qu'il se réveilla de nouveau dans la matinée. Je pense encore tôt le matin. Et regarda là dans la chambre. Il vit 7 grandes lumières, ou plutôt une nuée sur une montagne. Tout récemment, il m'a demandé: existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne? Et j'ai dit dans la Bible. Et j'ai dit oui. Quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus. Et Dieu parla disant: celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché sur cela récemment. Un petit message. Les frères qui s'occupent de bandes peuvent comprendre. Écoutez-le. Je pense peut-être que vous avez cela sur bande. J'en suis certain. Et il a dit qu'il était monté sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, j'étais là-dessus. Et une voix est sortie de la nuée. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole quelque chose comme ce que Moïse fit. Comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et le reste. Ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite artiroite là derrière console. Si vous avez suivi, selon la vision du frère Roy Robertson, la même voix qui avait témoigné de Jésus, qui nous a appris à appeler Jésus qu'il est le Fils de Dieu jusqu'aujourd'hui. C'est la même voix qui est venue et a dit à Roy Robertson, qui est frère Branham. Il a dit qu'il l'a appelé pour être un prophète de cet âge. Là, c'est le témoignage de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Maintenant, le témoignage de Dieu lui-même par rapport à ce qui concerne qui est Branham. La même voix qui nous avait dit qui est Jésus, c'est la même voix qui nous a confirmé qui est Branham. Là, c'est selon les règles du révérend Bélé. C'est Dieu lui-même qui doit nous dire. Maintenant, nous allons dans la Bible marchande. Frère Branham, qui es-tu? Branham Olobinini. Frère Branham, qui es-tu? Je suis dans le témoignage de Jésus-Christ.
Nazali nalitatoli a Yesu Kristo. Au paragraphe 70. Nzela kotanga ntuku sambu. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. L'un appellera l'autre. Moko akobenga mosusu. Et l'un appellera ces justes comme des chrétiens. Quand nous prions, cela forme une barricade comme cela. Quand vous priez et que vous croyez que Jésus n'a pas pu accomplir des miracles dans sa propre ville parce que les gens ne le croyaient pas. Et l'unique moyen pour moi de pouvoir vous aider, ou frère Osborne, ou n'importe qui, c'est lorsque vous avez foi. C'est lorsque vous avez foi en nous. En tant que ministre de la parole de Dieu, vous devez au moins avoir foi en nous. En tant que ministre de Dieu, moi, frère Osborne et quiconque d'autre. Frère Branham continue. Et quand ces démons, ils s'appelaient l'un l'autre comme cela. Il criait et tirait. Priez là et voyez si ce n'est pas vrai. Assurément que Dieu vous bénisse très bien. Avancez madame. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes trop nerveuse. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous que je suis son prophète? Frère Branham complète le témoignage de Dieu. Frère Branham est notre prophète. Selon le témoignage de Dieu. Selon les règles placées par le révérend Belé. Et selon les règles placées par William Branham et Pasteur Ben. C'est William Branham qui est censé nous dire qui il est. Je suis dans Amen les gens à te croire. Au paragraphe 15. Frère Branham qui es-tu? Nous devons te croire en tant que qui? Mélange m'avait dit. Si tu amènes les gens à te croire, eh bien suivez attentivement tout. Nous allons prier pour un groupe de gens. Je pense ce soir, si tu amènes les gens à te croire, à croire quoi? La question que vous m'avez posée, Frère Branham se pose lui-même la question et il donne la réponse. À croire quoi? À croire que Dieu m'a envoyé. Priez pour vous. Voyez-vous que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas par mes propres mérites. Ce qu'il a accompli avant que je naisse, il avait accordé cela. Et je dois prier pour vous. Frère Branham, nous devons te croire en tant que qui? Nous sommes de l'école de Branham ou rien. Dans notre école, notre devise est que aucun pasteur n'a le droit de venir et de nous dire des choses selon lui. Et que si vous voulez que nous continuions comme ça, nous devons avoir les règles du jeu. Frère Branham dit dans Adoption troisième partie, au paragraphe 169, il dit que si vous avez un talent et que votre talent n'opère pas selon les règles du jeu, vous serez disqualifié à la fin de la course. Nous devons jouer selon les règles du jeu. Les règles du jeu que nous avons choisies, c'est Branham ou rien. Le témoignage de Dieu sur Branham. Il a dit à Roy Robertson
personne que celui-ci est mon prophète. Celui-ci est mon serviteur. Je lui ai appelé pour être mon serviteur comme l'avait fait Moïse. Conduire un peuple. William Branham, c'est notre conducteur. Il est le prophète de Dieu. Je suis dans Écoutez le paragraphe 68. Prêché le 7 août 1957. Frère Branham nous dit, dis-nous qui tu es, frère Branham. S'il vous plaît, frère Branham. Qui es-tu? Je vois une dame juste derrière. Juste en train de prier de toutes ses forces. Elle a la main levée comme ceci. Une femme avancée en âge. Environ d'âge moyenne. Qu'en pensez-vous, sœur? Est-ce que vous, oui, en train de regarder droit par-dessus la tête de la dame? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Là, ça se correspond à ce que le témoignage de Dieu avait dit à Roy Robertson. Il a dit que celui-ci est mon serviteur. Le serviteur de Dieu. Alors qui est le Dieu en question? Donc William Branham est le serviteur. Je suis dans Exposé des âges. Au page, je vais prendre le page 325, mais avant cela, je vais prendre les pages 299. Qui est ce serviteur? Qui est William Branham? Selon les règles du jeu et non selon nos allégations. Il n'y a aucun Éphésiens 4 qui a le mandat de nous donner ses propres règles du jeu. Chez nous, c'est Branham. Page 299. Qui est le Dieu dont William Branham est le serviteur? Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. William Branham, qui est ce Dieu-là? Nous pouvons ainsi voir que Jésus est la parole. Il est la porte de la brebis. Et remarquez bien qu'il est. Il est parlé maintenant de la porte qui s'ouvre. Qui est-ce? C'est sinon une révélation de lui-même. Et cette révélation commence à se déployer pour nous apporter la force, pour éclairer la parole et glorifier son nom. C'est au cours de deux derniers âges que la révélation de la divinité de Jésus-Christ s'est ouverte devant nous. Oui, oui. Nous savons qu'il était Dieu. Sans cela, comment pourrait-il être notre sauveur? Mais de savoir qu'il était le seul Dieu, ou rien d'autre que Dieu. Si il était l'alpha et l'oméga, Jésus était à la fois Seigneur et Christ. Étant ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Le tout en une seule personne. Tout cela avait été perdu dès le premier âge de l'église. Mais maintenant, nous le voyons de nouveau. Nous le voyons de nouveau. Nous voyons de nouveau la révélation de qui il était. La divinité n'est pas un Dieu en trois personnes qui n'aurait qu'une seule personnalité. Puisqu'il faut une personnalité pour produire une personne. S'il n'y a qu'une personnalité, il n'y a qu'une personne. Par contre, ceux qui croient en trois personnes ont une divinité en trois dieux. Et ils se rendent ainsi coupables d'avoir violé le premier commandement. Mais la révélation de la divinité nous est revenue. Maintenant, la vraie église peut de nouveau augmenter en puissance. Après tout ce temps, il sait enfin qui est son Dieu. Il sait de nouveau qui est son Seigneur. Nous baptisons de nouveau au nom du Seigneur Jésus. Je pense qu'on m'a déjà remis la note. Amène les gens à te croire. Toi, William Branham en tant que qui? Selon le témoignage de Dieu, il est le serviteur de Dieu. C'est que la voix qui avait parlé à Roy Robertson avait dit. Ah, apparemment j'ai encore mes 5 bonnes minutes. Je pensais que c'est fini. Aidez-moi vraiment. Je vais finir. Je vais ajouter une seule citation dans mes 5 minutes qui me sont restées. Frère Branham dit Ngamwanda muna. Bon, bumunga ni mwanda muna nango. Twashikishangani. Zambia anu ben. Hein? Ok. Ok. Merci beaucoup. Ok, je dois finir. La manifestation de l'esprit. Prêcher le 17 juillet 51. Frère Branham dit au paragraphe 47. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous me croyiez. Maintenant, vous pouvez croire en eux. Et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Savez-vous cela? Ce sont les mêmes personnes qui croyaient en Dieu et qui étaient zélés pour Dieu qui l'ont tué. Mais Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est vrai, ce
C'était des croyants en Dieu. Ils croyaient en son Père. Mais il devait croire qu'il était le Fils envoyé du Père. Et c'est vrai. Non pas le Père, mais qu'il était le Fils envoyé du Père. Je ne suis ni le Père, ni le Fils. Ngai Branham. C'est Branham. Je ne suis ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Je suis un homme, votre frère. Confirmé. Confirmé par un être surnaturel. Pas moi. L'ange du Seigneur vient de la part de Dieu pour vous apporter ses bénédictions. Et cette lampe électrique, est-ce que cette lampe électrique là, est-ce que cette lampe électrique là peut-elle apporter du courant? Je suis un... Regardez quel grand câble je suis. Le câble n'a rien à faire avec cela. C'est le courant qui passe dans le câble qui produit la lumière. Ce n'est pas le câble. Et je suis comme le câble. Moi je n'ai pas ma propre lumière. Avant qu'on allume quelque part ailleurs, voyez-vous que je rends la louange à Jésus-Christ et Dieu. Ce n'est pas moi-même, c'est lui. Voyez, William Branham n'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Il est le serviteur de Dieu selon le témoignage de Dieu lui-même. Il est le serviteur de Dieu selon son propre témoignage. Moi, Jean Baya, je n'ai pas de message à vous donner. Et selon les règles du jeu, une question biblique doit avoir une réponse biblique. Alors, je pense que j'ai donné la réponse selon Frère Branham et selon Dieu lui-même. Je remercie le missionnaire. C'est ma première fois de monter à la chair. Je n'ai jamais été derrière la chair. Mais c'est lui qui m'a fait monter. C'est lui qui m'a attaqué dans le calibre des ministres alors que je ne suis qu'un chantre. Depuis qu'il a commencé cette bataille, je suis devenu révérend. Et le missionnaire vient de me faire monter pour la première fois à la chair. Je lui remercie pour cela. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. C'est une révélation que le révérend Jean Baya vient de monter aujourd'hui pour la première fois. Oh, interprète, saisissez ce que j'ai dit. J'ai dit,
Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nalobi tobeti maboko makasi pona lokumu na nkolo. Il a répondu à la question. Ayanoli